Salut les amis, ça y est, bon je sais que vous ne voyez pas, là ça va être grosse vidéo mécanique sur le Arma Kraton XB, un huitième. J'espère que vous allez bien, hein. Là bon nous ça se passe tranquillement. Donc là les amis il y a pas mal de choses qui vont être faites, enfin pas mal de choses, je me suis déjà un petit peu avancé sur le travail. C'est-à-dire que j'ai déjà nettoyé le châssis, j'ai déjà remplacé le boîtier différentiel à l'avant. Là en fait ça va être mettre les différentiels en place, mettre des pièces qui sont cassées, des pièces qui manquent, etc. À l'arrière ça va être pareil. Après j'ai quelques bémols sur la voiture, c'est-à-dire que je peux pas trop mettre les hexagones, mettre les écrous en fait si vous voulez, parce que le feuilletage est abîmé, le feuilletage est aplati. Faut faire très attention quand vous vissez vos roues les amis, à pas visser trop fort parce qu'après c'est galère à enlever. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste d'autre à faire? Donc après, bien sûr, mettre un petit peu de WD-40 au cas où si ça rouille, remplacer le boîtier diff arrière. Et bien sûr, mettre aussi de la graisse pour éviter que les diffs ils tournent à sec. Et puis voilà quoi. Donc les amis, là c'est parti. Donc là, vous voyez les amis, j'ai changé le boîtier. J'avais déjà changé le boîtier diff, j'ai anticipé, mais quand vous mettez du plastique Arma 9 sur vos modèles, hein, le plastique il est beaucoup plus raide. Il faut appuyer davantage. J'aurais pu prendre un tournevis pour visser la chape, mais vu qu'il n'y a pas de rotule dedans, je risque d'éclater la chape en fait.
Donc là les amis, on a déjà fait l'avant. L'avant est un petit peu compliqué parce qu'il manquait quelques pièces. C'était un peu compliqué. Mais là voilà, l'avant est assemblé. Donc là maintenant on va passer au milieu. Donc là le milieu il va falloir mettre donc, le diff central avec le maintien de carrosserie. Donc ça c'est pas très compliqué à nettoyer. On espère qu'il n'y aura pas trop de pépins. Et puis après on va poursuivre tranquillement, on va passer à l'arrière. C'est parti. Donc là les amis, hein, comme vous avez vu, hein, le milieu c'était pas vraiment compliqué, hein, c'était voilà, en à peine 2 minutes, en à peine 5 minutes c'était déjà bouclé. Là on va passer à l'arrière, donc là à l'arrière va falloir remplacer le boîtier de diff, donc qui est la même chose qu'à l'avant bien sûr. Il y a le différentiel, qui est la même chose, hein, exactement. Et bien sûr on va remettre la tour d'amortisseur arrière en 70-75 VXB parce que la précédente, comme vous voyez bien, elle a morflé. Elle a morflé pendant les sessions, donc on a voulu la redresser, mais bon malheureusement on l'a cassé juste ici. Alors je vous refais, voilà, on l'a cassé juste ici. Donc voilà, on en a racheté une neuve, bien sûr, hein, c'est tout à fait normal. Donc voilà. Donc là ça va être remplacement de l'arrière, on va remettre l'arrière en état et remettre sur le châssis. Donc là les amis, bon voilà un petit pépin, hein. J'ai la vis ici qui est foirée, juste là. La vis qui est juste ici, alors ouais voilà, juste là. Je peux pas la sortir. Je vais voir comment je vais faire, hein. Donc si ça va être Dremel ou s'il va falloir, si elle va sortir avec un embout plus costaud. A tout de suite. Donc voilà les amis, ça y est, j'ai sorti la vis avec un coup de Dremel, hein, bien évidemment. Donc vous voyez la vis elle était rouillée. La vis elle était complètement rouillée, foirée, donc j'ai dû faire un trait dedans et j'ai une autre vis aussi qui a foiré juste là. Donc voilà, c'est les aléas du bricolage, hein, quand il y a des vis, quand on démonte des pièces bien évidemment. Donc là on est à l'arrière sur la partie arrière du Kraton. Là ça va être remplacer le boîtier, remettre un boîtier neuf, remettre le différentiel dedans, remettre la tour neuve dessus et tout réassembler avec bien sûr l'aileron qui est juste là, et après ça sera à remettre carrément sur le châssis. Donc là les amis, bien sûr on a nettoyé les roulements. Donc hein, ensemble c'est tout ça, toujours bien nettoyer ces roulements avant de les remettre dans un boîtier neuf. Et là on va sortir le boîtier, on va tout remonter.
par contre, ce que je voulais dire, tous ceux qui ont des Arma 6S, surtout en UXB, faites attention parce que sur ce Kraton là, il y a eu un problème, un léger jeu en fait au niveau du pignon d'attaque. Entre la noix et le pignon d'attaque en fait, c'était pas complètement maintenu, ce qui fait qu'en fait il y avait un jeu de 1 ou 2 mm sur le pignon et c'est pas bon, surtout quand le différentiel il est en action. Donc faites attention à ça les amis. Et voilà, vous voyez là j'ai pas de jeu. Parce qu'avant de démonter j'avais un jeu, je vous ai pas montré mais il y avait bien un jeu. Donc là vous voyez, faites attention à tous ceux qui ont des Mojave XB, des Talion, des Kraton XB. Il faut pas du tout qu'il y ait de jeu ici.
Alors surtout hein, les amis, faites vraiment attention aux vis de support aileron parce que c'est sûr qu'il y en a pas mal qui en ont pété. Ça c'est sûr. Alors malheureusement, heureusement des fois quand elles pètent, il y a le fuletage qui déborde quand on enlève le support aileron. Donc ça encore on peut les dévisser avec une pince. Ou sinon, alors c'est agrandir le trou, mais quand vous agrandissez le trou, après c'est pas quelque chose que nous on a fait. Quand vous faites ça, après ça vous oblige à agrandir le trou de la tour. Donc c'est vraiment un truc à réfléchir, hein, parce que les vis elles pètent bêtement à cet endroit-là. En plus au prix de la tour et vous avez aussi le support d'aileron RPM. Donc à voir si lui fait le taf aussi, mais c'est vrai qu'à cet endroit-là, ils auraient dû mettre des vis plus balèzes, j'aurais même dit M4, j'abuse un petit peu, ou même M5. Voilà les amis, on a assemblé l'arrière. Donc là, il n'y a plus qu'à prendre toute la partie centrale. Alors, pour m'aider bien sûr, je vais mettre une roue en guise de support, bien évidemment. Toujours plus pratique, alors je vais la mettre bien au milieu. Voilà. Ça c'est les cardans, mais après bon. Donc les cardans à l'arrière sont déjà mis, hein, donc tout est déjà mis, je vous remontre. Voilà, hein, tout est mis, les cardans. Ce que je vais faire juste avant de monter le diff, c'est mettre de la graisse à cet endroit-là, c'est très important. Et puis après, il n'y aura plus qu'à monter. Et voilà les amis, ça y est, Arrma Kraton 6S XB est enfin monté. Bon, il manque quelques pièces dessus, c'est pas très bien méchant. Mais en soi, la voiture est montée dans son intégralité. Alors, le montage s'est passé plutôt correctement. Bon, il y a eu des vis foirées, il y a eu des vis pas forcément à leur place et tout, etc. Les roues avant, j'ai pas forcément pu les enlever parce que les roues avant sont quand même bien fixées sur les épaules. Mais en soi, le montage est plutôt propre. Il est plutôt propre, c'est bien passé. Après, j'ai dû remettre quelques vis à leur place. Parce qu'il y a des vis au niveau des boîtiers différentiels. Donc il y a des courtes. Alors attendez, il y a des courtes vers les cardans et des longues vers les pare-chocs. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Mais sinon, en soi, plutôt propre, plutôt correct. Donc les amis, j'espère que ce petit montage vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Posez des questions en commentaire, il n'y a aucun problème. Si vous-même vous avez des Arrma 6S,
Vous avez des Kraton, des V5, des XB ou même des V4. C'est possible qu'il y en ait qui ont même des V3, même ça commence. Ça se fait déjà très rare. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des problèmes ou quelle config, ou si vous avez une question sur une configuration, moteur réacteur, n'hésitez pas. Donc les amis, c'est MCL qui vous a fait ce montage sur le Kraton. Donc prenez soin de vous les amis. On se dit à plus. Prenez soin de vous.